Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour débuter une semaine dans mon assiette édition sèche. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez certainement déjà ce qu'est une sèche, mais dans le doute, la sèche est un régime qui a pour but de perdre de la masse grasse sans perdre de la masse musculaire. C'est un concept qui nous vient du bodybuilding. Pendant ces 5 jours, on va voir quels sont les points positifs et les dangers de la sèche. On va aller voir comment travaillent les pros pour être sûr de prendre les bonnes décisions et par la suite on va s'inspirer de leurs meilleures techniques pour la vie de tous les jours. En anglais, la sèche se dit cutting diet. Le mot cut signifie couper, donc la grande question c'est qu'est-ce qu'on va couper cette semaine? Si tu veux savoir, eh bien je t'invite à suivre cette série de 5 vidéos. Je te rappelle qu'en t'abonnant à la chaîne, eh bien tu restes informé dès qu'une vidéo est disponible et en plus ça soutient le contenu que je te propose ici et ça c'est plutôt cool. Sur ce, sans plus attendre, on se lance une semaine en sèche. Crêpes citron pavot et purée de pistache. Donc je prends les crêpes que j'ai réalisées hier pour la collation. Vous trouverez donc la recette dans la vidéo du jour 3. Je vais garnir avec de la purée de pistache. Donc j'étale une première cuillère à café sur toute la longueur de ma crêpe. Je la plie en deux. Je rajoute une deuxième cuillère à café de purée de pistache et je plie en triangle. Pour accompagner tout ça, une demi-mangue que je coupe en hérisson. J'ajoute encore une poignée d'amandes et je consomme le tout avec une tisane d'hibiscus. Bon, je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer que ce matin, quand je me suis réveillée, que je me suis dit il y a des crêpes au petit-déj, j'étais juste trop heureuse. Mais ce n'est pas la seule raison qui me rend très contente ce matin. En fait, nous sommes mercredi, ce qui signifie que ce soir à 18 h, vous allez découvrir la première vidéo de cette série Une semaine dans mon assiette en sèche. Et pour moi, c'est toujours un très grand moment le mercredi quand je fais justement ces semaines, puisque c'est là que je vais découvrir vos premières réactions, que je vais savoir si ça vous plaît, si j'ai visé juste. Et voilà, une fois que vous rejoignez l'aventure, pour moi c'est différent, c'est une autre ambiance, donc je me réjouis. Bon, et maintenant je vais essayer de redescendre un petit peu dans les émotions parce que ce soir c'est pas tout de suite quand même. Et on a une crêpe à déguster. J'ai d'ailleurs mis de la purée de pistache dedans, donc si vous avez suivi le deuxième jour de cette série, je vous montrais que j'avais commandé ça chez Casidomi. D'ailleurs je vous parlais du code promo Noémie Nutrition 20 que vous pouvez utiliser. Si vous voulez voir toutes les infos, c'est dans la vidéo du deuxième jour. Sur ce, nous on déguste. C'est vraiment très bon et ça va très bien le tout ensemble. On pourrait se poser la question, hein, crêpes citron pavot plus purée de pistache, mais je vous confirme, c'est parfait, c'est gourmand, c'est bon et c'est sain aussi. La purée de pistache, ça contient plein de choses très intéressantes pour la santé. Donc bon, ben je profite de mon petit déjeuner et je vous retrouve dans quelques minutes. Qui dit nouvelle journée dit nouveau mythe autour de la sèche, donc on se lance, c'est parti. J'entends souvent des personnes qui disent qu'un taux de masse grasse bas signifie que la personne est en santé. Eh bien c'est absolument faux. Certaines personnes obèses sont en meilleure santé que d'autres personnes maigres qui mangent mal et qui ne pratiquent aucun sport. En dessous d'un certain seuil de graisse et à force de l'affamer, le corps va jusqu'à grignoter les organes vitaux comme le cœur. Chez les bodybuilders, la sèche est un long processus de préparation qui dure 2 à 4 mois pour une compétition qui elle dure un jour. C'est énormément de travail et de sacrifices dans l'assiette et à la salle de sport. Et après cela, la période pendant laquelle le taux de masse grasse est particulièrement bas, eh bien c'est une période qui est très courte. Les bodybuilders ne restent pas longtemps dans la shape de compétition. Très rapidement, ils reprennent du poids. Physiologiquement, le corps a besoin de plus de graisse pour bien fonctionner et psychologiquement, c'est particulièrement difficile de se priver autant. Et c'est pour cela qu'il y a autant de problèmes de comportement alimentaire chez les sportifs. J'ai fait dernièrement une vidéo avec Cara Bellum qui est justement une culturiste. On a pu échanger un petit peu. Elle est dans la catégorie fitness, là où la masse musculaire est peu développée. Quand je dis que la masse musculaire est peu développée, c'est pas un jugement et le travail de préparation est vraiment impressionnant. La quantité de travail nécessaire à la salle de sport est très élevée et quand je parle de sacrifice, ce n'est vraiment pas exagéré. On a déjà vu dans les vidéos des jours précédents les points d'attention, les points importants. On va continuer aujourd'hui et demain.
Le temps passe quand même super vite. Ce midi, patates douces, légumes et tofu à la japonaise. Je commence par éplucher les patates douces, j'en fais volontairement plus puisque je vais les utiliser à d'autres moments de la semaine et je cuis tout ça à la vapeur. Pendant ce temps, je découpe un brocoli que je mettrai cuire à la vapeur dès que j'aurai terminé avec les patates douces. Je vais maintenant découper en tranches le tofu japonais. Donc c'est une sorte que je n'ai jamais dégustée encore mais dont on m'a beaucoup parlé. Je vais aussi découper des champignons en tranches, des tomates cerises en deux et je cuis désormais les champignons. Donc je viens graisser une poêle avec un petit peu d'huile, je verse les champignons, j'assaisonne avec un petit peu d'ail moulu, de la sauce soja non sucrée, puis sur le côté je viens ajouter le tofu à griller. On passe déjà au dressage, donc je dispose dans une assiette les patates douces, les brocolis, les tomates cerises, le tofu, les champignons et j'assaisonne avec du paprika doux, de la noix de muscade pour la patate douce, c'est très sympa à tester, encore un petit peu de bacon de noix de coco de Casidomi et du gomasio. Les amis, il est temps de déguster le fameux Pépito. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, lors du premier jour de cette semaine de défi, vidéo toujours disponible sur YouTube, je vous montrais lors du retour de course que j'avais craqué pour ces gâteaux Pépito, que je n'avais pas mangé depuis des années, mais que quand j'étais plus petite, je ne jurais que par ça. Et que donc j'étais curieuse de savoir si ça me plaisait toujours autant. Et c'était aussi une façon de vous montrer justement qu'on peut très bien manger des aliments plaisir qui n'ont pas d'intérêt nutritionnel tant que ça reste dans des proportions raisonnables. Sur ce, on déguste? C'est mieux que ce que j'aurais pensé. Je sais pas vous, mais moi souvent quand je regoute des aliments que j'aimais beaucoup à l'époque quand j'étais vraiment plus petite, avec le temps en fait mes goûts ont changé, je les trouve trop sucrés, ou je trouve qu'il n'y a pas assez de goût. Mais là franchement ça va, ça passe. Après je préfère honnêtement un bon petit banana bread, on va pas se mentir, mais pour une petite collation dépanne occasionnellement, why not? Je souhaitais profiter de ce petit moment de break pour vous parler un petit peu. En fait, sur Instagram, vous suivez mes aventures dans cette semaine en sèche depuis dimanche. C'est vrai que là-bas, vous avez toujours les backstage et les avant-premières. Et hier, je vous ai fait un post qui annonçait cette série officiellement, qui donnait déjà un certain nombre d'informations autour de la sèche. Et depuis, j'ai reçu pas mal de messages. Je souhaitais donc y revenir. En fait, vous me demandez, Noémie, est-ce que tu as un programme pour la sèche? Donc les amis, le programme Transformation qui est disponible dans ma boutique correspond à un objectif de perte de poids durable et saine. Il est tout à fait adapté à cette saison et je pense qu'il vous conviendra parfaitement. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et je vous rappelle qu'il y a toujours le code Noémie15 qui permet d'obtenir 15% de réduction sur l'ensemble de votre premier panier d'achat. Sur ce, je finis mon pépito et nous on parle sèche. Pour cet après-midi, nous allons parler d'un autre sujet très controversé, la fréquence des repas. Les recherches disponibles ont toutes réfuté la croyance populaire selon laquelle un modèle avec des repas plus petits et plus fréquents augmente la dépense énergétique par rapport à un modèle dans lequel on a des repas plus grands et moins fréquents. Des modèles d'alimentation différents allant de 2 à 7 repas par jour ont été comparés dans des conditions étroitement surveillées avec des chambres métaboliques et aucune différence significative n'a été relevée. Les bodybuilders ont généralement une fréquence de repas plus élevée pour tenter d'optimiser la perte de graisse et la préservation des muscles. Cependant, la majorité des études n'ont pas réussi à démontrer que la fréquence des repas avait une influence significative sur la perte de poids ou la composition corporelle entre le muscle et la graisse. Le seul avantage établi d'une fréquence de repas plus élevée, c'est de réduire la sensation de faim. Ce seul point pourrait justifier d'augmenter la fréquence des repas et de ne pas trop attendre pour manger. Un autre point lié à la fréquence des repas dont on parle beaucoup dans le monde du fitness, ce sont les compléments alimentaires. Et en particulier les compléments en protéines. Et pour ça, vous connaissez déjà mon avis sur la question. Pour monsieur et madame tout le monde qui n'est pas athlète de haut niveau, une alimentation avec des aliments naturels est tout à fait suffisante pour apporter au corps tous les nutriments dont il a besoin. Donc les suppléments sont
inutiles, chers et dangereux. S'ils sont commandés sur internet, et bien souvent on ne connaît pas la source. En faisant mes recherches pour préparer cette vidéo, j'ai eu la bonne surprise de tomber sur les recommandations de la Société internationale de nutrition sportive, ISSN, et il était très clairement recommandé de chercher à atteindre les apports recommandés en protéines avec des aliments entiers et naturels. Donc, pas de poudre. Voilà, tout est dit je crois. Let me feel your love again. Ce soir, c'est tarte gourmande. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'en manger une, alors let's go. J'utilise une pâte à tarte brisée du commerce. Si vous avez la possibilité de la faire vous-même, n'hésitez pas, c'est toujours mieux. Je place la pâte dans le fond d'un moule à tarte que je viens piquer avec une fourchette. Je vais maintenant assaisonner ma pâte. Donc je verse une cuillère à café de moutarde gros grain, une cuillère à café de moutarde fine et douce. Je répartis sur toute la surface de ma tarte et j'enfourne une première fois 15 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Pendant ce temps, on s'occupe de la garniture. Donc tout d'abord des champignons de Paris que je découpe finement. Je vais les faire revenir à la poêle avec un petit peu d'ail moulu et de sauce soja non sucrée. Puis j'ajoute des dés de jambon. Je mélange bien le tout, je laisse griller quelques minutes et je resserre de côté. Séparément, je réalise l'appareil à tarte, donc 2 œufs, 50 g de crème de soja, du sel, du thym, de la noix de muscade et je mélange bien le tout. Je ressors les brocolis de ce midi, je les écrase avec une fourchette et je viens les disposer dans le fond de tarte qui sort tout juste de son premier passage au four. J'assaisonne ensuite avec un petit peu d'ail moulu, puis je viens verser le mélange champignon-jambon qu'on a réalisé tout à l'heure et j'ajoute aussi l'appareil à tarte. On termine avec une petite touche gourmande optionnelle. J'avais très envie d'utiliser le caprice des dieux, donc je l'ai découpé en tranches, je l'ai disposé sur le dessus de ma tarte, j'ai assaisonné le fromage avec un petit peu de thym et je place au four pour 30 minutes à 180 degrés. En attendant que la tarte refroidisse, je vous propose de passer à la conclusion de cette 4e journée. On a vu aujourd'hui que la fréquence des repas est libre. Elle peut être adaptée selon les envies et l'agenda de chacun. Il faut rester flexible. Les protéines avec des aliments naturels, pas de poudre. Les bodybuilders ne restent pas super maigres très longtemps. Dès que la compétition est passée, ils retrouvent un poids de forme. Voilà, j'espère que cette 4e journée vous a plu. Il nous reste encore demain pour approfondir cette thématique et conclure cette semaine sur la sèche. En attendant, je vous donne rendez-vous dès maintenant dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket pour échanger tous ensemble. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Instagram, j'y échange beaucoup au quotidien. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous rappelle que ça soutient le contenu que je vous propose ici et que ça c'est vraiment très important pour que je puisse continuer à vous proposer toujours plus de vidéos. Sur ce, je vous laisse, bonne soirée et à demain!